House of Africa, je sais pas quoi là, va là-bas, hein, va se passer là. C'est pour montrer aux Africains, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais allez demander au peuple togolais, ils vont vous dire si tout va bien. Même pour se soigner, ils sont obligés d'aller dans un autre pays. Pour se soigner, il n'y a pas assez de matériaux dans ce pays-là pour soigner les gens correctement. Vous nous parlez aujourd'hui de panafricanisme? Le panafricanisme aurait voulu que tous les membres de House of Challenge sortent et puis dénoncent le Togo. Demande au président togolais de mettre le nécessaire pour que House of Challenge puisse venir faire ce qu'il a à faire là-bas. Vous pouvez utiliser House of Challenge pour dire non, il faut donner la liberté aux jeunes togolais pour qu'on puisse venir s'amuser. Mais non, vous, pendant qu'ils sont en guerre, vous partez. Et en plus, sachez qu'il y a des manifestations. Les jeunes se battent, tout simplement. Dans ce pays-là, ils se battent, ils sont arrêtés, ils sont massacrés. Pendant que les gens se battent, vous allez venir faire quoi? Venir cacher leur combat? Venir cacher leur combat qu'ils font depuis 60 ans? Vous savez combien de personnes sont mortes dans leur pays? Et puis vous allez venir, House of Challenge. Vous êtes malade? Rien ne va dans ce pays-là, vous venez vous dire qu'on va aller faire House of Challenge. Vous ne pouvez pas faire ça dans les pays où il y a la paix. Cela va permettre, si le pays dit pourquoi vous ne faites pas au Togo, vous leur dites que si vous voulez qu'on fasse au Togo, il faut donner de la liberté aux Togolais. Et puis je vois des influenceurs, l'influenceur togolais, c'est pas un influenceur, c'est un TikToker, tu vois, parce que lui il influence aucun Togolais, les Togolais ne le suivent pas, tu vois, VDP, que non, vous les Sénégalais, nanani, nanana, etc. Mais ferme-la. Toi, tu es un lèche-bot de Fornia Simbe. On le sait. Tu es un lèche-bot de scène. En fait, tout cela, c'est des partisans de politiciens qui sont là-bas. Libère déjà ton pays avant de vouloir venir t'amuser. Libère déjà ton pays avant d'inviter les enfants africains. Vous n'êtes même pas capable de sécuriser le Togo. Vous êtes là, vous voulez ramener les Africains chez vous. Il y a quoi? Un Africain digne va rester chez lui. Et vous tous là, vous tous les prétendants là, qui partez au Togo là, quand vous allez aller au Togo là, sachez que tous les gens qui ont été massacrés au Togo, leur sang est sur vos mains. Et on vous souhaite le même qui se passe au Togo dans vos pays à vous, chacun d'entre vous. Ouais, on vous le souhaite. Amin ya Rabbi. J'espère que vous qui allez participer là, j'espère que Dieu va faire que ce qui se passe au Togo là, ça n'a qu'à se passer exactement dans votre pays, exactement. Et puis nous, on viendra danser là-bas. Ne vous inquiétez pas. Inch'Allah Rabbi. Et puis sachez que voilà, qui allez participer, vous avez du sang des Togolais sur la main. Vous avez du sang. Vous êtes des criminels, des assassins, des dictateurs et des complices de cette criminalité qu'il y a dans ce pays-là. On fait monter les gens. On vous a dit de nous laisser tranquilles. Vous dites que vous ne nous laissez pas tranquilles, non? Ok, on est là avec vous. On est ensemble. Ok, Monsieur King, on vous écoute d'abord. Bonjour, bonjour. Bon, non, King, c'est pas à toi, c'est King d'abord. Après, on passe à toi. King, on vous écoute. Bon, on le descend, on avance. Oh, King, on vous écoute. Les modérateurs, quand on descend quelqu'un... Oui, bonjour, ça va très bien. Ah, ok, écoute ce que Makoto disait. Ok. Que House of Challenge. Pourquoi? Parce que House of Challenge, c'est un individu qui gagne pour son pays. Mais Roxy est en train de prendre des gens qui ont insuffisance rénale. Des gens qui ont le cancer, qui sont souvent, je peux le dire, au stade final. Pour qu'ils puissent vivre et se soigner. Tous ceux qui donnent des dons dans House of Challenge, dis-moi de façon concrète, ils gagnent quoi? Rien. Mais ceux qui vont donner dans l'émission de Roxy pour sauver des vies, soigner des malades. Numéro 1, ils reçoivent la bénédiction de Dieu. Numéro 2, ils reçoivent la reconnaissance éternelle de ces malades qui n'ont pas de moyens. L'événement est organisé en Côte d'Ivoire. La majorité des malades qui sont là sont des Ivoiriens. Et les Ivoiriens se lèvent et appellent tout bouffards qui sont adoptés dans leur cœur. Et dans tout ce que Roxy... Voilà, là c'est fini, tu vois? Vous voyez? Ce sont des malhonnêtes.
l'année passée, c'est eux-mêmes qui boycottaient le truc. Mais quand il va parler, ils vont dire que ils disaient simplement la vérité. Aya même qui parle à chaque fois là. Quand je vais mettre pour Aya là, vous allez jusqu'à fatiguer. Je vous jure. Attends, je vais chercher pour dire là. Lui là, je vais mettre. Pour Aya là, tout le monde a vu. Pour Aya là, tout le monde a vu. Eux là, hein, moi pour moi. Pour Aya là, tout le monde a vu. Moi, pour moi, ils ont juste été recrutés, pour moi, pour pouvoir défendre House of Challenge. Pour moi, et puis, ils ont juste été recrutés. Il y a raison de dire qu'il y a des politiciens togolais qui supportent Bovan, hein, puisque Bovan a dit que lui, il va faire la publicité du Togo. Il va prendre des satellites, ils vont téléviser les endroits qui sont jolis au Togo pour montrer au monde entier que le Togo, que ça va très bien. Donc, vous voyez. C'est une affaire de politique, c'est pas affaire même de trucs. Hein. Bien sûr, ça a été politisé. Ça a été politisé parce que tout le monde sait. Ils savent qu'en faisant cela, ils peuvent atteindre toute l'Afrique pour faire passer leur propagande. C'est simple. Voilà, vous voyez. Donc, nous, on ne va plus participer à ces gens de jeux. Hier même, on a fait une réunion dont on s'est mis d'accord. Les gens qui disaient qu'on va aller là, et tous ils sont mis d'accord. On va prendre cet argent-là pour faire notre façon, mais vous c'est mieux. Voilà. Exactement. Et puis vous pouvez même organiser des jeux et une partie des gains va au Faso Mebo, une partie va à l'influenceur. Tout Burkina participe. Oui, il y a une formation même il y a une fille burkinabé même qui a lancé maquillage. Truc même, tout ça là même. Il y a beaucoup de gens même qui se sont inscrits dedans. Bah, donc, oui. Et puis quand on va jouer là, ça serait dans leur propre compte. Voilà. Exactement, voilà. Et puis chacun pourra se gérer. Organiser des génies en herbe. On va aller sur... attendez, on est sur Rex, non? Rex, on vous écoute. Oui, allô, vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Oui, c'est juste, bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire. C'est juste, on vous suit beaucoup sur TikTok. Bon, là, on voit que tu es en train de défendre, quoi. De défendre, c'est pour une cause, quoi. C'est pour dire, nous, on est derrière toi, hein. On est derrière toi, quoi. On est derrière toi, on te suit beaucoup, et puis on voit que tu dis beaucoup de vérité, quoi. Mais les gens ne veulent pas comprendre. Là, ce que tu dis, c'est vrai, il faut qu'ils revoient leur organisation de OFN Challenge. Ils vont voir ce qui ne marche pas prochainement pour qu'ils ne puissent pas avoir encore d'autres pays qui vont se retrouver dans les mêmes problèmes. Dans les mêmes problèmes, quoi. Donc là, je suis derrière toi, quoi. Je suis derrière toi et puis on te suit beaucoup, quoi. On te dit merci encore beaucoup. Il n'y a pas de souci. Parce que nous, on ne parle pas trop sur TikTok. Donc quand on voit quelqu'un qui défend une cause, donc on le suit, quoi. Juste pour ça. Hein. Merci, merci. Ok, merci beaucoup, ouais. Merci. On avance. Il y a une dame là qui a fait un live le matin. Je ne sais pas comment elle s'appelle, Karine. Non, mais elle est folle. Elle est pas ses journées à chercher des vues sur le Sénégal. Ouais, ça dure depuis 4 ans. Voilà. Je suis passé ce matin sur son live. Je dis, bon, je suis d'accord avec elle. Il faut qu'ils revoient la façon dont ils organisent. Ouais, il y a un problème. Il faut essayer de résoudre le problème avant de faire autre chose encore. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il faut qu'ils revoient ça. Parce qu'ils continuent comme ça, il y aura un autre pays l'année prochaine qui va désister. Donc là, il faut qu'ils essaient de régler le problème avant de faire autre chose, quoi. Ok, merci. C'était juste ça. Merci beaucoup. Merci. Et pour ceux qui parlent, qui voient les vidéos de Karine, ne vous inquiétez pas. Karine, c'est une folle qui cherche des vues. Ça fait au moins 5-6 ans qu'elle est comme ça. La première fois qu'elle avait fait ça, je l'ai remis à sa place. Elle a fait live pour pleurer devant tout le monde que voilà, elle s'est fait frigouer, qu'elle était malade, je sais pas quoi. Bref, en tout cas, elle a pleuré devant tout le monde. Depuis, j'ai vu que ça n'allait pas dans sa tête. Voilà, il faut la laisser dans ces trucs chelous là, tout simplement. King, on vous écoute. Oui, bonjour, Yalla. Oui, bonjour. Oui. Moi, j'ai 2 questions à demander. Et mon première question, moi, je suis togolais. Oui. Je ne pas que encore des House of Challenge ou bien Togo, nous on vit bien,
on n'a aucun des problèmes, c'est seulement problème de gouvernement. Mais si tu dis qu'il y a problème, c'est comme il y a problème, on tire les gens là-bas, ou bien non, on ne tire pas les gens là-bas au Togo, on vit à paix. Mais le problème, c'est quoi? L'Afrique, on a un grand problème. C'est quoi? Là, maintenant, il faut amener quelqu'un dans ton life tout à l'heure. Du que cet homme, il a besoin de l'aide, il faut qu'on lui l'aide. Tu vas, tout à l'heure, tu vas voir les gens, ils ont tout, ils peuvent faire tout, mais ils ne font pas. Mais si c'est TikTok, pour envoyer des cadeaux, pour envoyer des choses, ils peuvent faire. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Sinon, tous les pays, on connaît les Sénégalais, on connaît les Burkinabés, on connaît tous les donateurs des Burkinabés, on connaît tous les donateurs des Sénégalais. Mais maintenant, si on dit, OK, exemple, je prends exemple de moi. Si on dit, OK, King a un problème, il faut qu'on lui l'aide. Tu vas voir, peut-être, c'est des gens qui sont en base 0 à 1, 0 à 2, 0 à 5, c'est eux qui peuvent m'aider. Mais tu vois les grands donateurs là, je te jure, il y a là, c'est eux-mêmes qui causent des problèmes. C'est eux-mêmes qui causent des problèmes. Parce que s'il y a quelque chose dans son pays, il ne fait pas. Mais si c'est dans l'autre pays, il va faire pour qu'on l'y voit, pour qu'on lui donne des respects, je ne sais pas. C'est ça notre problème, frère. Sinon, ok, monsieur King. Monsieur King. Raison, mais monsieur King. Maintenant, tu vas voir qu'un Sénégalais qui va jouer, il y a beaucoup de gens qui vont jouer, je te dis la Non, vérité. pas nous les Sénégalais. D'autres personnes vont jouer, mais pas nous. Ne vous inquiétez pas. Et on sensibilise pour cela. Maintenant, j'aimerais te demander. Vidéos même pour les Sénégalais, j'ai vu beaucoup de vidéos même pour les Burkinabés qui disent que il faut que les Burkinabés parlent de eux-mêmes. C'est pas comme toi. C'est pas toi qui dirige toutes les Sénégalais. Tu ne peux pas diriger tout le monde. Moi, je dirige tout le monde. Non, ma voix chez nous au Sénégal. Attends, monsieur, à un moment, il faut nous laisser te répondre aussi. OK? Quand tu t'adresses à moi depuis presque 3 minutes, tu me laisses au moins te répondre aussi. OK? Donc, monsieur, si dans ton pays, vos politiciens vendus vous ont divisé entre vous, et que tellement vous êtes divisés que vous êtes prêts à vendre vos pères et vos mères pour obtenir une petite miette, c'est pas ça chez nous au Sénégal. Au Sénégal, le peuple est soudé. On décide une parole, on se limite à ça. Et on est décidé à ne pas participer, on ne participera pas. On ne donnera pas de donateurs, on demandera à nos donateurs de ne pas se présenter et c'est ce qu'ils vont faire tout simplement. Ensuite, monsieur, toi, tu es le Togolais le plus lâche de toute la planète, tout simplement. Parce que toi, tu dis que tout va bien au Togo, alors que dans ton pays, au Togo, on vous interdit de voter. Vous n'avez plus le droit de voter au Togo. Hein? Aujourd'hui, toi-même, tu n'as plus de droit de décider dans ton pays. Ça, c'est de un. C'est dans ton pays que les militaires rentrent dans vos maisons pour frapper les mamans, les enfants, les femmes, jusqu'à ce qu'elles écrivent devant leur porte. Eh, monsieur, tu coupes ton micro, tu me coupes. Jusqu'à ce qu'elles écrivent devant leur porte, déjà frappé. Déjà frappé, cette histoire-là, tu le connais très bien, mais tu es venu mentir ici. On va aller avec des faits. Manifestation réprimée en juin 2025, hein, notamment 5, 6, 26, 28 juin, des protestations massives menées par les partis de mouvement M66 contre la vie chère, le hausse des prix de l'électricité et arrestations politiques et les réformes constitutionnelles. Faure Gnassingbé, c'est un pygmée qui est venu au pouvoir au Togo, qui est tellement dictateur, sa famille gère le pays depuis 60 ans. Il ne peut plus faire de mandat. Il ne peut plus faire de mandat. Vous savez ce qu'il a fait? Il a arrêté, il a empêché le peuple de voter. Maintenant, il est président de l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a plus de vote, il n'y a rien. En fait, c'est lui qui dirige le pays à vie. Tout simplement. Voilà ce qui se passe. Coup d'État sur coup d'État dans ce pays-là. Pendant que 95% de la population togolaise est en train de vivre. On continue. Répression violente par les forces de sécurité, appuyée par des miliciens. En fait, non seulement ils ont des policiers, mais comme on dit au Sénégal, des nervis. Ils ont des miliciens qu'ils payent. Ces miliciens-là, c'est des gens comme lui, là, qui vont rentrer dans les maisons des familles pour les massacrer ou pour les intimider, tout simplement. Donc, il faut savoir qu'actuellement, c'est le seul pays en Afrique
qui est surveillée par l'application Pegasus. L'application Pegasus est une application israélienne pour espionner tout le peuple entier. C'est-à-dire, eux, tous, leur téléphone est sur écoute. En fait, c'est le seul peuple qui est enfermé actuellement. Pendant qu'il y a une partie de la jeunesse qui se bat, il y a une autre partie de la jeunesse vendue, eux, qui sont prêts, à cause de 1000 francs, boîtes de sardines. C'est comme ça qu'on les paye, hein, avec des 1000 francs, des 2000, des boîtes de sardines ou des bouteilles d'huile. C'est comme ça. Non, tu me laisses parler. C'est avec ça qu'on les paye. C'est avec ça qu'on les paye. Donc, ces petits lâches-là, hein, ces petits lâches-là ont tellement peur du dictateur qu'il y a dans leur pays que maintenant, ils sont résignés à vivre comme des lâches, tout simplement. Donc, vous savez ce qu'ils font? On les paye un tout petit peu pour qu'ils aillent tout simplement manipuler la population. Aujourd'hui, ils se battent pour que House of Challenge vienne au Togo, tout simplement pour pouvoir laver le visage du dictateur qu'il y a chez eux. Voilà la réalité. Chez eux, c'est la misère. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de l'eau. Les gens souffrent. Les gens n'arrivent pas à se soigner. Dans tout un pays, il n'y a pas d'hôpitaux corrects. Seul hôpital qu'il y a, c'est celui de Lomé. À celui de Lomé, quand tu vas rentrer, les femmes accouchent par terre. Les femmes africaines, les mamans africaines, elles accouchent par terre dans l'hôpital de leur capitale. Elles accouchent parce qu'il n'y a pas de matériel, tout simplement. C'est ça la réalité. Et à côté, ils utilisent le panafricanisme, ils se cachent derrière le panafricanisme pour faire semblant, tout simplement. Aujourd'hui, si les militaires dans l'AES avaient fait 60 ans au pouvoir, au jour d'aujourd'hui, les pays là seraient déjà développés. Assimi Koïta, Ibrahim Traoré, Tiani ont eu le temps de venir au pouvoir. Ils ont eu le temps de faire leur coup d'État. Ils ont eu le temps de régler quelques trucs dans leur pays. Chez eux, il y a hôpital. Au Niger, les gens se soignent. Au Burkina, les gens se soignent. Au Mali, les gens se soignent. Mais au Togo, là où il n'y a pas de... il n'y a pas de terreau, il n'y a pas de terreau qui les attaque. Ils n'ont pas d'hôpitaux corrects. Ils n'en ont pas. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont là en train de nous fatiguer pour dire oui, non, oui, ils vont défendre House of Challenge. Va défendre ton papa, va défendre ta maman qui souffre. C'est mieux que de vouloir défendre House of Challenge. Vous êtes des lâches. Si vous n'êtes pas des lâches, vous n'allez pas vouloir vous cacher quand il faut défendre vos parents et maintenant faire sortir les cœurs, dire que vous êtes des costauds quand il va falloir défendre House of Challenge. Les Togolais souffrent. C'est de ça qu'il s'agit. Au Togo, il y a 2 millions d'exilés. 2 millions. 2 millions de Togolais ne peuvent plus rentrer chez eux. 2 millions ne peuvent plus rentrer chez eux au Togo. Les gens meurent en exil. La dernière femme qui a été attrapée, on les a mis en prison pendant qu'elle avait le cancer. Tout simplement parce que son mari est un grand homme d'affaires. Ils ont peur de son mari. Sachez-le. Au Togo, les gens souffrent amèrement. Amèrement, ils ne peuvent pas se soigner, ils n'ont pas de sécurité, le pays, rien n'avance, ils vivent sous dictature depuis 60 ans. Un seul pays, une seule famille gère ce pays-là d'une main de fer. Donc, tous les Africains qui vont aller au Togo pour aller dans House of Challenge, vous êtes des criminels. Vous avez du sang sur les mains. Là où on massacre les Africains, et puis on vole leurs terres, on vole leur argent, on vole leurs ressources, et puis vous venez faire la fête avec ça. Vous êtes des criminels, vous n'êtes pas des panafricains, tout simplement. Chacun d'entre vous, quand vous allez mourir, vous allez aller en enfer. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes des criminels. Les politiciens togolais vous ont acheté House of Challenge. C'est ça la réalité. Pour venir laver leur image, pour venir laver leurs mains tachées de sang. C'est ça la réalité. C'est des criminels. C'est plus House of Challenge, c'est House of criminels, House of dictateurs, House of dégueulasse. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà la réalité. On vous a dit, nous Sénégalais, laissez-nous. Vous ne voulez pas nous laisser, non. On va vous montrer c'est quoi. Ne vous inquiétez même pas. C'est juste le début. On n'a pas encore commencé. Je dis, vous êtes des escrocs. On ne peut pas mettre 60 millions pour gagner 5 millions. C'est quoi? Vous êtes nos pères. Vous êtes nos parents. Toi, le camère là, toi, dégage de là. Toi, tu es dirigé par un vieux de 100 ans. Toi, là où les Africains dignes et libres parlent, toi, tu dois la fermer. OK? Tu la fermes, toi. OK? Toi, tu la fermes. Je comprends bien.
Quand un enfant d'un pays dirigé par un vieux de 100 ans se retrouve dans un autre pays dirigé par une famille depuis 60 ans, c'est qui s'assemble se ressemble. 6 et 9. Vous êtes pareils. 6 et 9. Des dictateurs qui essayent de se laver le visage, de se laver les mains, tachés de sang, juste seulement avec les trucs des jeunes. Vous avez vu que House of Challenge, il y a les pays africains là-dedans. Donc cette visibilité-là, vous voulez l'utiliser pour laver votre image. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Tu ne peux pas laisser Côte d'Ivoire pour aller faire House of Challenge au Togo. Tu ne peux pas laisser Sénégal pour aller faire House of Challenge au Togo. Tu ne peux pas laisser Gambie pour aller faire House of Challenge au Togo. Tu ne peux pas laisser tous ces autres pays-là pour aller faire House of Challenge au Togo. Là où les enfants meurent de faim, là où les gens se ruent sur du riz avarié. C'est dans votre pays en 2025, on a jeté du riz dans le dépotoir. Les Togolais sont allés se battre entre eux pour ramasser ce riz avarié-là. Est-ce que vous avez de la dignité? Vous êtes des criminels? Vous êtes des criminels? Celui qui dit qu'on m'en a qu'à aller taper, allez taper. Vous allez faire votre recherche. Aujourd'hui, les Togolais qui sont sur TikTok en train de défendre ça sont tous des vendus achetés par Fornia Simbe, le parti au pouvoir, tout simplement. À qui ils donnent de l'argent, des 1000 francs, des 2000 avec des boîtes de sardines et du pain, tout simplement. Tellement ces gens ont faim. C'est normal quand tu es capable de manger du riz avarié, tellement tu as faim. Si on te donne 1000 francs et puis boîte de sardines, mais tu vas défendre qui tu veux si tu es un vendu? Voilà la réalité. Tout simplement. Donc aujourd'hui là, on va y aller jusqu'au bout. On va y aller jusqu'au bout. Et puis, ce qui me fait rigoler, c'est que toi, Camerounais, en fait, Camerounais nous parle de panafricanisme. Allahu Akbar, Subhanallah. Je suis choqué. I am shocking. I am shocking. Hein? I am fucking shocking. Hein? Camerounais nous parle de panafricanisme. Ok. Bravo. Toi, tu as papi qui est au pouvoir depuis on ne sait même plus compter combien d'années. Toi, tu n'as pas fait le panafricanisme pour mettre un vrai panafricain au pouvoir dans ton pays. Toi, dans ton pays, il n'y a pas assez d'hôpitaux. Toi, dans ton pays, il n'y a pas assez de routes. Mais toi, tu veux faire route chez les autres. C'est ça, non? Mais nous, on est bêtes. Nous, genre, on est bêtes. On est bêtes. Hein? Un village chez nous est plus beau que ton pays. Toi, c'est toi qui vas utiliser le panafricanisme pour faire quelque chose chez moi. Ce que tu veux faire chez moi, fais-le chez toi. Fais des routes chez toi. Hein? Transforme ton pays déjà avant de vouloir transformer mon pays. Parce que moi, mon pays, il a 50 ans d'avance que ton pays. Le panafricanisme, c'est travailler chez soi et après aller travailler chez les autres, tout simplement. On vous a dit, l'adversaire, c'est un intellectuel. L'adversaire, il est intelligent, il est déterminé et il connaît tous vos pays par cœur. L'adversaire, il est là, il est serein, tout simplement. On vous a dit dès le départ, on ne participe pas. Laissez-nous tranquilles. Vous ne voulez pas? Eh bien, on est avec vous. On va voyager avec votre âme. Un à un, tout simplement. Vous êtes des voleurs. Voleurs. Voleurs, vous avez encaissé plus de 200 millions et distribué 15 millions par-ci, 5 millions par-là, 1 million par-ci, 1 million par-là. Et après, vous venez ouvrir vos gueules. Devant qui? Avec qui? Pour qui? À cause de qui? Vous allez nous parler de panafricanisme? Le panafricanisme, c'est ce qui se passe au Sénégal, pas chez vous. Et puis vous, les Togolais qui veulent défendre ça là. Donc vous, chez vous, vous n'êtes pas foutus de vous soigner correctement. Vous là, après House of Challenge là, on espère que votre pays va être de pire en pire. On espère que eux là, ils vont gérer votre pays toute leur vie. On espère que votre pays va plus couler encore plus. Parce que quand tu es digne là, et que tu dois libérer ton pays, tu n'as pas libéré ton pays, toi tu veux organiser fête. Quelle fête? Il n'y a pas assez de morts chez toi? Il n'y a pas assez de gens en prison chez toi? Il n'y a pas assez de population mise en prison gratuitement chez toi? C'est ça? En fait, tout le combat que vous avez fait pour libérer votre pays là, c'est maintenant qu'ils vont utiliser House of Challenge pour effacer tout cela, en faisant croire au peuple que tout va bien chez vous. Jusqu'à ce que vous organisez House of Challenge. Si le peuple a le temps de faire House of Challenge, ça veut dire que tout va bien et que tout le combat que vous avez fait, c'est des mensonges. Voilà comment House of Challenge a été acheté. Voilà, maintenant on passe au prochain. C'est au tour de qui? C'est Chama, je crois, Chama. Ok, on le compte. C'est pas moi je parle pas.
Capitaine, vas-y. Oui, elle, c'est la modératrice. Ok, Capitaine, allez-y, ok, après, grâce, pendant. ok. Merci Guéla, merci pour le combat. Vraiment, je suis très content de t'avoir écouté. Je suis vraiment content parce que c'est l'éveil de conscience au niveau des Africains. Les Africains sont bornés sur certaines choses. Lorsqu'ils voient un influenceur ou bien quelqu'un qui montre sa vie quotidienne, ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, les gens pensent que la vie elle est rose chez cette personne. Pour moi, ce jeu-là, tous les Africains doivent rester unanimes pour dire non, stop à ce jeu. Parce que ce jeu-là, c'est pour venir les Africains. Il n'y a personne qui quitte House of Challenge qui va venir nous dire qu'il a appris quelque chose là-bas, ou bien en quittant là-bas, il peut aider les Africains, il peut employer des gens. Il n'y a pas ça. L'Afrique est suffisamment déjà en retard. Et pourquoi on va encore nous mettre dans des jeux qui vont davantage nous ruiner, où les gens ont 1000 francs sur... Mon frère, désolé, hein, il y a énormément trop de bruit autour de toi. On n'entend quasiment rien. Désolé. On va avancer sur Grâce. On vous écoute. Après Sola prend et après Sonita. Si elle n'est pas disponible, on va aller sur Solar. Solana. Ok, si elle est partie, ne la refaites plus monter, hein, parce que souvent ils viennent juste pour signaler, pour descendre. Donc faites attention. Dès qu'il y en a un qui descend, sans parler Solana, ne le faites plus monter. Sonita, on vous écoute. Bonsoir, monsieur Oui. Eladé, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que je peux poser une question? Allez-y, je vous écoute. Voilà. Bon, vous savez, tout d'abord, quel que soit le problème, le plus important, c'est de savoir dialoguer. Je veux juste savoir quel est vraiment le déclic à ce que vous avez décidé de ne pas participer à House of Challenge. Madame, je vais vous expliquer maintenant. Oui. Dans le dernier House of Challenge, ça s'est mal placé. Dans la logique, quand tu organises quelque chose, tu invites les membres de ta famille. Vous vous rassemblez dans quelque chose, ça se passe mal. La logique est que avant que chacun prenne sa route, quand c'est terminé, tu dois rappeler tout le monde pour regarder comment, s'il y a des soucis, tu dois régler. Mais sauf qu'il y a eu des problèmes. Notre pays a été beaucoup sali, beaucoup de manque de respect et autres. Et derrière, rien n'a été réglé, chacun a pris son chemin. Donc à partir de ce moment-là, les Sénégalais avaient déjà décidé de ne plus participer l'année prochaine. Donc cette année arrive, on dit qu'on ne participe pas, parce qu'on l'avait déjà décidé depuis à cette époque-là. On préfère rester spectateur, c'est mieux. Comme ça évite qu'on nous manque de respect, voilà, et salit notre drapeau. Mais malgré qu'on dit cela, on voit des influenceurs de certains pays comme le Cameroun, le Togo et la Côte d'Ivoire sortir, manquer de respect au peuple sénégalais. Oui, vous boycottez. Oui, vous n'êtes pas seul. Oui, vous êtes ceci, vous êtes cela. Est-ce que c'est forcé de participer? Non. Et à un moment, ils vont jusqu'à même dire que ils vont faire participer notre pays, que ça nous plaise ou non. On les a dit, s'ils font participer notre pays, on va prendre les drapeaux de leur pays, on va chier dessus, et puis on va filmer ça, on va mettre ça sur Telegram. Et celui qui croit qu'on n'est pas capable de faire ça, ils n'ont qu'à nous regarder. On va voir qui est qui. On va dépasser certaines limites, ils vont jamais voir. Et puis il n'y aura jamais de paix entre nous et eux. Ça va être la guerre jusqu'à la fin du monde. Pour faire comprendre une chose, on rigole pas avec qui que ce soit. Quand on dit non, c'est non. On a dit non, ils ont voulu nous forcer. Maintenant, on leur explique que maintenant, là, non seulement on dit non, mais on boycotte en plus de ça. Et puis celui qui n'est pas content, on n'en a rien à foutre, tout simplement. Et les Togolais qui sont venus se mêler là-dedans, les Camerounais qui sont venus là, bienvenue à vous. Et s'il y a d'autres aussi qui veulent se mêler là-dedans, venez vite. Parce que nous, on a le cardio. On va être avec vous jusqu'à la fin du monde. Point. C'est notre pays, c'est nous on décide. Voilà. Si on dit on participe pas, on participe pas. Aucune autre nationalité n'a à ouvrir sa gueule dedans. Parce que nos donateurs, ce sont les donateurs de nationalité sénégalaise. Nos influenceurs, ce sont les influenceurs de nationalité sénégalaise. Donc aujourd'hui, les manipulations qu'ils essayent de faire, ouais non, vous n'êtes pas les seuls. Oui, on est les seuls. Oui, parce qu'on représente nos pays. Oui, parce que quand nos donateurs viennent, ils viennent à cause de nous, pas à cause des sales gueules des autres influenceurs des pays là, tout simplement. Donc, à un moment là, il faut arrêter de manquer de respect aux gens. Jusqu'à vouloir forcer les gens, faire des vidéos sur les pays des gens pour manquer de respect aux gens. Et quand on vous demande pourquoi, non, parce qu'ils ont décidé de ne pas participer, ils sont en train de nous boycotter. Il y a quoi? L'année dernière là, qui a été la première à boycotter House of Challenge? C'est pas les Ivoiriens? Aya n'a pas boycotté ici.
Makosso n'a pas boycotté ici. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à Rach Makosso? Au final, c'est pas le Burkina et les Sénégalais qui étaient en train d'aider Rach Makosso. C'est pas nous ici. Tout le monde a assisté à ça ici. Aujourd'hui, c'est eux qui tournent leur veste pour faire croire je ne sais quoi, parce que peut-être qu'ils ont touché des cachets pour faire la publicité de House of Challenge. Nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On va boycotter. On va demander à tous nos abonnés, là où vous voyez House of Challenge, signalez. Il y a match, signalez tout simplement. Mélangez tout. Rentrez dans les commentaires, remélangez tout, tout simplement. C'est de ça qu'il s'agit. Et les Ivoiriens vauriens là, ici là, dans le live là, qui sont en train de parler là, oubliez pas que votre candidat a été éliminé. Parce que vous étiez trop coulé. Rach Makosso, il est parti, vite fait, bien fait. Quand on ouvre sa bouche là, faudrait déjà que l'émission passée là, vous ayez fait quelque chose. Vous n'avez rien à dire. Que dalle. Que dalle, tout le monde sait. Vous étiez tellement coulé que c'est les autres pays qui venaient aider Rach Makosso. Tellement on avait pitié de lui. Il pleurait même à un moment. De quoi vous nous... On sait que c'est la bouche seulement. Ah, à part aller gratter des sous, vous ne faites rien d'autre. Voilà. Bref, c'était pour vous dire ça, Madame Sonita. Et nous, on a décidé, on ne participe pas et puis on boycotte. Parce qu'étant donné qu'on a dit qu'on ne participe pas, eux, pour eux, ne pas participer, c'est boycotter. Oui, on boycotte. On boycotte. Et qu'est-ce qu'il y a? Même bien même. Voilà. On boycotte dans tous les sens. Ok, Bien. ok, je Voilà. comprends. Mais moi, en fait, moi, je comprends bien ce que vous êtes en train de dire. Je comprends très parfaitement que vous avez le droit de dire que vous ne voulez pas participer à un challenge quelconque. Vous ne voulez pas que votre peuple puisse participer à un challenge. Vous avez tout le droit. En fait, si c'est que le challenge passé, ça s'est mal passé avec vous et que vous décidez que vous n'avez pas le droit Bonsoir. de ne pas vouloir participer. Bonsoir, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, il faut laisser la dame terminer. Vous avez trouvé des gens Madame, en train de laissez-moi parler, s'il vous plaît. Voilà. Et moi, en fait, je ne suis pas d'accord que les gens, que nous, le Sénégal, le Burkinabé, nous entrons en classe parce que il faut être vrai dans ce qui est en train de se passer que les plus grands donateurs. Attendez, monsieur, je House finis. of Challenge. Hein? Ça se fait en Afrique. Il y a 54 pays en Afrique. Oui. Pourquoi faire fixette sur le Sénégal et le Burkina? Ils savent Normalement, que- Mais parce que vous êtes des grands donateurs. Mais si on est des grands donateurs, il faut nous respecter tels que des grands donateurs et non pas nous manquer de respect tout simplement. Et quand tu organises quelque chose et qu'on t'a donné des millions et des millions là, quand tu termines là et que tu vois qu'il y a eu des problèmes là, toi-même tu viens, tu fais une autre émission où tu appelles tout le monde, tu essayes de résoudre cela. Tu laisses pas cela et puis après tu veux que les gens qui se sont embrouillés reviennent encore, venir mettre des millions, etc. sans qu'il y ait eu aucune excuse, hein, ni quoi que ce soit n'a été réglé. Voilà le problème au jour d'aujourd'hui. Donc, si eux ils disent que ce sont des panafricains, l'année passée, tous les pays qui ont participé là, ils ne doivent pas faire avec eux. Ils n'ont qu'à aller faire avec les autres pays qui n'ont pas participé. Comme ça, toute l'Afrique, non? C'est pour les Africains, non? Donc, ils n'ont qu'à aller chercher les Kenyans, les gens en Afrique du Sud. Ils n'ont qu'à aller chercher les gens dans les autres pays, au Maroc, en Algérie. Voilà, c'est pour... Normalement, l'Afrique se limite pas à nous. Si vous êtes réellement des panafricains, s'ils le font parce que c'est des panafricains, ils vont aller chercher les autres pays qui n'ont pas participé. Faites participer les autres pays, non comme la CAN. La CAN, tout le monde participe. Bah oui. Mais faire fixette sur le Sénégal, moi quand je vois qu'il y a deux pays où c'est les gros donateurs, je les respecte. S'il y a un problème avec eux, quand ça se termine, je les appelle tous. Je dis les gars, je suis désolé, franchement, il y a eu des problèmes. Les Sénégalais, venez nous expliquer comment on peut faire pour régler cela, comment on peut faire pour gérer, pour que la prochaine fois les choses se passent bien, tout simplement. Est-ce que vous voyez? Mais rien n'a été fait. Les gens sont venus dépenser des millions. Ensuite, derrière, on les a manqué de respect. Ensuite, derrière, on a craché sur leur drapeau. Et derrière, quand ils ont dit qu'ils ne participent pas, on les a insultés encore pour ça. Monsieur Eladé, s'il vous plaît, je vais chuter. Monsieur Eladé, moi, je vous ai écouté et vous avez parfaitement raison. Mais sauf que Monsieur Eladé, ça c'est en train de se mélanger parce que les Ivoiriens sont en train de mettre leur bouche et il y a certains influenceurs camerounais aussi qui est en train de vouloir créer le clash et normalement on ne devait pas arriver là. Tout c'était si c'était qu'on avait établi un dialogue. En tout cas, nous on est prêts pour tout le monde. Le départ. On est prêts. Attendez, madame. Départ. Madame, on est prêts à faire la guerre à tout le monde. Nous on est prêts. Qu'ils viennent tous. Mais on n'a pas besoin d'arriver là, monsieur. Eh ben, non, c'est le message qu'on leur passe. Nous, c'est la loi du talion qui va marcher. Œil pour œil, dent pour dent. Et à chaque fois qu'on va frapper très très mal. On va pas hésiter même à insulter la maman de certains présidents avec leurs photos. Eux,
Écoutez-moi bien, je vais vous dire à quel point nous, on va dépasser les limites. Un mec, un influenceur qui vient nous manquer de respect, on prend la photo de ton président, on prend sa photo, on colle les deux, on insulte sa maman, son papa et tous ses ancêtres. Et si l'état de son pays n'est pas content, qu'ils aillent s'adresser à eux. On va dépasser toutes les limites et puis on va voir qui est qui. Maintenant, allons-y avec ça. Allons avec ça. Madame, terminez. Miracle, laisse-lui terminer. Pourquoi vous êtes là à couper de parole? Ok, d'accord. Mais tout ce que je voulais dire pour terminer, c'est que on n'a pas besoin d'entrer en clash parce que nous sommes tous africains. On n'a pas besoin de faire tout cela, franchement. Mais la paix, la paix. Il n'y a pas la paix. Si vous voulez la paix, allez chercher ça ailleurs. Laissez-nous tranquilles, en fait. À un moment donné, arrêtez. À un moment donné, arrêtez. On participe, on nous insulte. On ne participe pas, on nous insulte. Wesh. Elle est malade, la fille est malade. C'était bien de la faire descendre vraiment. Hein? On participe, on nous insulte. On ne participe pas, on nous insulte. C'est quel manque de respect ça? C'est quel type de manque de respect ça? Depuis quand vous manquez de respect aux Sénégalais comme ça? Trop mal. Genre parce qu'on s'est mélangé avec vous un tout petit peu. On s'est mélangé avec vous un tout petit peu dans 2-3 trucs seulement. Vous croyez qu'on est camarades? Vous croyez qu'on est camarades? Maintenant, on va aller prendre des présidents et puis des grands-pères des gens et puis on va afficher. On va dépasser certaines limites. Makosso va être poli devant vous. Au nom de Dieu, vous-même, hein, vous allez dire que Makosso est poli. On va vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu. Et chaque influenceur qui va rentrer dedans, tu vas être responsable de tout ce qu'on va faire. Tu seras seul responsable. Seul responsable. Vous voyez les histoires de Babia et tout ça là, que vous croyez que personne ne peut faire là. Nous, on va prendre et puis on va mettre photo de président. Et puis on va commencer de sa grand-mère hein, jusqu'à ses ancêtres. Et puis on va mettre ta photo à côté. Si on nous convoque, on dira que c'est toi qui as fait qu'on a fait ça. C'est à toi qu'on répond. Parce que là, participer à une émission là, c'est pas forcé. Vous n'avez pas à insulter les Sénégalais quand ils participent. Vous n'avez pas à les insulter quand ils décident de ne pas participer. Modératrice, c'est autour de qui? Allez. C'est moi. D'abord, c'est... Ah, ok. Oui, Adjus, vas-y. C'est pas moi qui va parler. Ah oui, il y a Grâce, il y a Grâce. Okay, Grâce, elle est occupée. Grâce, vas-y. Oui, je suis là maintenant. Voilà, c'est que moi je voulais dire seulement là. On va plus maintenant écouter les gens. C'est-à-dire pour les gens qui montent pour calmer la haie, allez gérer d'abord le problème de vos familles avant de venir ici, de chercher à calmer les gens. Parce que nous, quand on est sorti pour parler de Bovan, là, on n'a pas attaqué les Camerounais, on n'a pas attaqué Bovan. On parlait avec le respect. Mais là, ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est de trop, on est fatigué de vous. Et nous, maintenant, là, on a récupéré l'affaire. On a vu des vidéos, vos panels et tout ça. Et sachez que la guerre s'est déjà commencée. Moi, déjà, à partir d'aujourd'hui, là, sachez que on est en guerre. Et là, dans ma tête, je suis en guerre avec 3 pays. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, les Togo. Franchement, laissez les autres parler, mais pas vous. Laissez les autres parler, mais pas vous, en fait. Avec tout ce que vous avez chez vous comme problème. Avec tout ce que vous avez comme... On a vu comment la manière que vous avez essayé de boycotter ici dès le premier. C'est-à-dire, c'est vous. C'est-à-dire, vous avez commencé en premier de parler de ça, non? Vous avez commencé en premier de boycotter, non? Maintenant, là. Vous êtes là en train de nous attaquer par rapport à quoi? On a vu la manière que vous traitez votre frère qui donnait TV et tout ça. On a vu ça. On a vu ça. Combien de fois même moi j'ai défendu donner TV ici à cause de vous, à cause de la méchanceté que comment vous faites et tout ça. À un moment donné, arrêtez. Sachez qu'à partir de maintenant là, hey, ça a commencé. Et moi, je vais récupérer toutes les vidéos que vous faites là et vous allez voir. Et vous connaissez aussi ma bouche. Moi, j'ai peur de personne. Et pour ma nation, là, je suis prête à tout pour ma nation. Je suis prête à tout pour ma nation. Donc, celle qui est femme ou celui qui est homme, là, il n'a qu'à sortir. On va voir. On va régler vos cas ici. On va vous récupérer ce qu'on va vous donner. Et puis, grâce, à chaque fois, je vais te donner un conseil. Quand quelqu'un manque de respect au Sénégal, si tu dois insulter tout son pays, prends sa photo et puis colle-le à côté de son président. Quand on va te demander à cause de qui tu l'as fait, tu montres sa photo. Comme ça, lui là. Si les autorités de son pays là sont trop fâchées là, ils vont aller l'arrêter parce que c'est lui qui a jeté la première pierre. Chaque individu est ambassadeur de son pays. Tu fais là, tu es responsable. Point. Et il faut être très très tranchant.
Il n'y a pas de problème. Vous allez voir, non? Vous avez commencé, non? Voilà, vous allez apprécier. Maintenant, pour les gens qui aiment dire que, ouais, c'est la paix, c'est l'Afrique, allez vous faire foutre, d'accord? Allez vous faire foutre si vous avez rien à faire là. Et allez chercher du boulot. Si vous, ça vous plaît de voir vos parents rincer sur les réseaux sociaux. Si ça vous plaît de voir que non, les gens passent toujours leur temps à dénigrer votre nation. Si vous êtes des lâches, nous ne sommes pas des lâches. Nous, on se bat pour notre nation, on se bat pour nos parents et tout. Même dans la religion, on a le droit de défendre notre nation, on a le droit de défendre nos parents et tout. Si vous aimez pas vos parents, c'est votre problème. Si vous êtes des enfants des capotes percées, là, c'est votre problème. Nous, là, on nous a eu dans le mariage. Donc, allez vous faire foutre. Moi, je vais pas voir quelqu'un venir ou monter dans mes panels pour me dire, oh, grâce, calme-toi. Hey, si tu viens, là, la manière que je vais te bien, toi-même, tu vas pas comprendre. Tu vas pas comprendre. Donc, c'est juste pour vous prévenir, hein. C'est juste pour vous prévenir. La guerre, c'est déjà commencé. À partir d'aujourd'hui, là, la guerre est déjà commencée. Faites ce que vous voulez, mais nous, là, on va pas lâcher cette histoire. Donc, toi, Bovan, là, écoute, tu dis quoi? Que nous sommes méchants. Tu dis de conneries que non, nous, on cherche à boycotter. Et à partir de maintenant, là, on va te montrer c'est quoi boycotter même. On va te montrer c'est quoi boycotter. Parce que moi, je vois que vous êtes tellement ingrat. C'est-à-dire, toi-même, là, tu n'es même pas aimé dans ton peuple. Ton peuple t'a pas soutenu. Nous, les Sénégalais, on t'a soulevé ici jusqu'à ce que tu oses dire que non, tes grands donateurs, là, c'est pas les Sénégalais. Tes grands donateurs, c'est les Haïtiens. Et on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Sache que non, si aujourd'hui, tu es Bovan aujourd'hui là, et si 50%, c'est Sénégal qui t'a soulevé. Donc, à un moment donné là, il faut être reconnaissant, d'accord? Il faut être reconnaissant. Si toi, c'est facile pour t'acheter là, nous là, on nous achète pas ici. Il s'agit de notre nation. On a ce qu'on appelle la dignité, on a ce qu'on appelle le respect. Et le respect là, nous là, on sait comment l'imposer. Et vous là, vous êtes rien, vous êtes que des cafards. Si on doit vous craser là, on va le faire. Ok? On n'a pas peur de vous, ni toi, Bovan, ni ton entourage, ni ton peuple. D'accord? Essayez d'abord d'arranger votre problème. Vous n'avez pas d'argent, vous avez des problèmes chez vous d'abord. Votre pays n'est pas développé. Avec votre président là, qui est déjà vieux, hein, un grand-papa, je n'ai pas dit même grand-papa, un grand-père. Au lieu d'abord de lui faire sortir du pouvoir, c'est que vous cherchez à faire quoi? À attaquer le pays des gens. On va maintenant vous montrer de quoi on est capable. Mon frère, c'est ça seulement que je voulais passer comme message. Donc, je vais revenir tout à l'heure. Merci beaucoup. J'ai un mariage à préparer, donc du coup, je reviens tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, grâce. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, du coup, c'est à moi. Donc, moi, je parlais très cru, très français. Ça va même pas durer. Donc, pour toute âme sensible dans ce live, vaut mieux C'est moi qui parle, non? Adieu. Non, c'est à moi. Non, c'est à moi. Attends, adieu, fini. Ok. Donc, pour toute âme sensible, faut quitter vite ce live. Donc, moi, je veux dire déjà haut et fort, le truc là de Bovan, Bavon là, je sais pas c'est quoi là, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Je le dis haut et fort. Maintenant, à tous les Camerounais là qui disent que oui, ne mêlez pas le Cameroun dans cette histoire. Vous en faites partie. Bovan là, c'est votre frère. Depuis là que je suis dans chaque panel là, vous dites que oui, si vous attaquez à Bovan, vous attaquez aussi au Cameroun. Moi, je le dis haut et fort. C'est de l'arnaque et on va boycotter fort. Fort, fort, fort. Voilà. Maintenant, concernant les Ivoiriens, je vais pas mettre tous les Ivoiriens encore parce que, bon, je vais mettre une majorité des Ivoiriens. Maintenant, moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est tous les Ivoiriens. C'est tous les Ivoiriens. C'est ok, je vais mettre tous les Ivoiriens. Une minorité des Ivoiriens. Non, faut pas mettre tous les Ivoiriens parce qu'il y a des Ivoiriens qui... Ok, attendez. Calmez-vous là. Calmez-vous. Ferme-la. Attendez, j'ai pas fini de parler. Ferme-la. Adios. J'ai pas fini de parler. Adios. Ce sont ceux qui sont sur Internet. Ceux qui sont sur Internet ne font pas plus d'1 million. Mais madame, vous pouvez me laisser gérer, s'il vous plaît? C'est pas tous les Ivoiriens. La majorité des Ivoiriens n'ont pas Internet, n'ont pas plutôt TikTok plutôt. Tu vois, il faut comprendre cela. Mais ceux qui sont sur Internet, oui, tu peux t'adresser à eux. Il est là, merci beaucoup. Merci, donc, bravo. Laisse-moi parler. Coupe ton micro, ok. Après, maintenant, s'il y a quelqu'un qui vient mettre tous les Sénégalais, toi aussi, tu as le droit de lui répondre. Tous les gens c'est clairement ça. C'est clairement ça. Clairement ça. Maintenant, aux Ivoiriens, là,
Maintenant, cette histoire-là, c'est entre Bavon, parce que moi, je vais l'appeler Bavon, d'accord? C'est entre Bavon et les Sénégalais, Bavon et les Burkinabés. Maintenant, dans cette histoire-là, pourquoi vous ouvrez votre gorge remplie de sperme? En fait, c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi vous êtes toujours en train de l'ouvrir? Genre, c'est ça qui me choque, en fait. C'est cette histoire de vous concerne même pas. Non, ferme ta gueule, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, j'ai pas fini. Attendez, Yenofar, vous êtes du même côté. Les gars, les gens ont entendu. Attendez, j'ai pas fini de parler. Maintenant, comme je dis, pourquoi c'est toujours les Ivoiriens qui ouvrent leur gorge? Une affaire qui vous concerne même pas, mais vous êtes là à faire panel matin, midi, soir. Sénégal, Burkina. C'est quoi, en fait? Vous êtes en manque d'amour, vous êtes en manque de quoi? Je comprends pas. Personne vous calcule. Vous êtes la déchetterie de l'Afrique. Mais c'est encore vous qui parlez, en fait. C'est ça qui m'énerve chez vous. En tout cas, là, écoutez-moi bien, les Camerounais et les Ivoiriens. Si vous n'êtes pas contents, c'est la même chose. On va boycotter fort même. Matin, midi, soir. S'il faut qu'on va signaler, on va signaler. D'accord? Maintenant, si vous n'êtes pas contents, c'est votre affaire. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Son truc là de Bavon là, c'est de la pire arnaque. C'est tout ce que j'ai à dire. Si vous n'êtes pas content, on s'en fout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et s'il faut qu'on va signaler, on va signaler. Voilà. Et une chose, hein, allez vous faire foutre. Voilà. Toutes les personnes là, toutes les personnes. Non, je vais insulter parce qu'en fait, il y en a marre. Chaque fois, c'est vous les. Ma chérie, tu dis les Ivoiriens sont les déchets. Ferme ta bouche. Quand tu vois ta photo de profil, est-ce que déjà tu poses la question, tu dis qu'il y a déchets de l'Afrique. Vous êtes la déchetterie de l'Afrique. Vous êtes la déchetterie de l'Afrique. Adios. Non, mais non. En fait, attends. Il faut que je parle parce qu'en fait, au bout d'un moment, il y en a marre. Il faut écouter, j'ai pas envie de te faire descendre. Adios ne parle pas à tous les Ivoiriens, juste une minorité qui sont sur TikTok. Vous comprenez? Ok, voilà, mais quand eux, d'accord, mais quand eux, ils parlent de nous, ils mettent tout le Sénégal. Eux-mêmes sont là-bas, s'ils insultent, c'est tout le monde qui les insulte en global. Hein. Oui, tout le monde que vous mettez tous les Sénégalais dedans, non? Oui, je sais, mais on ne va pas mettre tous les Ivoiriens. Non, on va faire la même chose, je suis désolée. Quand eux, ils mettent tout le Sénégal, donc moi aussi, je mets toute la Côte d'Ivoire et tous les Camerounais dedans, dans le lot, puis je mélange ça et je mets dans mon anus, et c'est fini. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le truc de Bovan, là, on va boycott, et c'est tout. Et personne ne va rien faire. Vos insultes, vos injures, là, ça glisse sur nous, ça glisse sur notre corps. Voilà. Vous êtes contents ou pas, on s'en fout. Adieu, s'il te plaît, je t'ai fait remonter. S'il vous plaît, après elle, c'est moi, parce que vous m'avez fait descendre. Donc après elle, c'est moi. Vas-y. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Avec le respect. En tout cas, je vais parler avec le respect. Parce que je pense que nous sommes des grandes personnes. Nous avons été éduqués dans de très bonnes familles. Voilà. Donc, je ne peux pas me permettre de me mettre sur un réseau. C'est-à-dire que TikTok, c'est un réseau. C'est-à-dire que c'est interplanétaire. Et puis, je vais me mettre là pour insulter toute une nation. Parce que c'est comme ça que vous commencez. Quand les Ivoiriens vont commencer, vous dire non, prenez la minorité qui font panel. Vous connaissez le nom de Aya. Vous connaissez le nom de Makoso. Vous les connaissez très bien, ceux qui font panel pour défendre Bovan. Vous les connaissez, vous connaissez très bien leur nom. Donc, si vous la mettez sticker sur eux, puis parlez d'eux spécialement, laissez la communauté ivoirienne en paix. Je pense que la Côte d'Ivoire et les Sénégalais, nous sommes des frères de même sang. Donc, tu ne peux pas appeler tes frères de même sang. Nous ne sommes pas des frères. Pardon. Panel. Non, on n'est pas obligé. Il a dit, mon frère. Les gars, arrêtez de couper, laissez-la terminer. Que personne ne la coupe, laissez-la terminer. On ne cherche pas la nuit de quelqu'un. Quand je dis nous sommes des frères là, c'est depuis la nuit des temps. Nous, on ne peut pas qu'on a trouvé ça. Nous, on ne mentit pas l'amour de quelqu'un. Si vous dites qu'on n'est pas des frères, tant mieux. Mais les frères là, nous, on voit ça. Vous comprenez? Donc, tu peux pas appeler tout un pays à cause de un truc de off challenge, je sais pas quoi. Tu as appelé tout un pays un chose là, déchet. Non, ma chérie, ça ne se fait pas, c'est pas bien. Quand les Ivoiriens vont commencer à faire les panels de bateau, c'est pour dire oh, les Ivoiriens sont toxiques. Ça ne se fait pas. Même si tu es fâché, comment ça ne se fait pas? Moi, je reviens sur Bovan maintenant. J'aimerais poser une question. Quand House of Challenge a commencé,
Où est-ce que Bovan a compassé? Moi, j'ai suivi du début de House of Challenge jusqu'à où ça capotait la 7e édition. Je pense que c'était au Sénégal que Bovan a fait toutes ses éditions. C'est la dernière édition qui a eu des problèmes polémiques qui s'est passé au Cameroun. Je pense que c'est la 7e édition. Que les gens ont commencé à les choses, la lumière a commencé à venir dessus, je sais pas quoi. Mais Bovan, au début, quand il faisait House of Challenge, c'était au Sénégal. Mais il y avait toujours des lions. Il y avait toujours des lions qui pleuvaient. Les gros donateurs venaient. Mais qu'est-ce qu'ils donnaient aux gagnants? C'est 2 millions. Je pense bien, 2 millions. Le deuxième à 500 000 et le troisième avait 200 000 francs. Je pense bien. Mais est-ce que quelqu'un s'est levé sur TikTok pour dire non que nous, on ne participe pas? Si tu dis que tu as le droit de dire que tu ne participes pas, ça c'est ton droit, on ne t'oblige pas. Parce que le fait de venir donner là, c'est ta carte bancaire qui parle. C'est ta carte bleue qui parle. Donc on n'oblige personne de venir participer à un jeu. C'est un jeu, on n'oblige personne. Bovan a peut-être que c'est parce qu'il n'est pas chose africaine, il n'est pas européen. C'est parce qu'il est africain. Sinon Bovan, c'est un frère africain. Moi, je peux dire que comment dire, Bovan a zaillé. Moi, je peux pas dire que chose là. Comment dire, Bovan a zaillé. Moi, ça, il y a pas de point. Je vous l'accorde. Mais c'est pas pour autant. On va se mettre là à le dénigrer, à le boycotter. On va boycotter of Challenge. Personne n'a dit, vous dites que vous ne participez pas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez partir. Mais le fait même de partir maintenant dans of Challenge, c'est comme ça là. Moi, je pense que c'est un peu méchant. Voilà. Bovan, c'est un frère africain. Nous sommes nombreux. Bovan, mon montant ne peut pas arriver, mon frère. Aïe. Les gars, s'il vous plaît, laissez-nous gérer le live, non? Ah. Celui qui est pas prêt, c'est Bovan, c'est un frère africain. Le fait que la première édition s'est passée, et puis quand c'est fini, vers la fin là, tous les candidats ils ont pleuré. Hein. Même le Cameroun même a pleuré pour dire il n'y a pas de donateur, venez. Quand c'est fini, il devait faire une assise, faire une réunion, appeler, faire même un direct, appeler tout le monde. Et puis maintenant, parler ce qui n'a pas marché et ce qui doit améliorer. Mais il n'a pas fait ça. Il est rentré dans sa coquille. Tu vois, c'est ça seulement là, je vous l'accorde. Là seulement il a zaillé. Mais à un moment donné là, moi je suis monté. C'est pas que ça n'est pardon. Hein. Mais si tu ne veux participer là, c'est mieux. Faut laisser affaire là comme ça. Laisser Bovan continuer dans son of Challenge. Vous dites que vous ne participez pas. Sortez tranquille. L'Afrique, vous voyez l'Afrique aujourd'hui de 54 pays. Donc, il y a plusieurs pays qui ont participé. Maintenant, si vous n'avez pas participé, que of Challenge n'est pas parti devant, on va voir ça de nos 2 yeux maintenant. Là, maintenant, on vous donne raison. Sinon, les gros donateurs, moi, je reconnais, les gros donateurs viennent du Sénégal, et du Burkina et du Togo. Il y a les 3 pays où il y a les gros donateurs. Bah, nous, les Ivoiriens, mais nous, on ne s'intéresse pas trop à ce genre de jeu-là. C'est pourquoi vous n'avez pas trop vu la Côte d'Ivoire jouer ça. Vous avez vu, non? Donc, moi, je suis monté pour dire non, que ne boycottez pas Bovan. Bovan, c'est un frère africain, comme nous tous. TikTok qui est là. Comme on doit des cadeaux là, TikTok récupère tous les cadeaux. Mais qui parle ici? TikTok, ça appartient à personne. Merci beaucoup, Madame Miracle. On reviendra sur vous. Votre temps est terminé. Merci beaucoup. On reviendra sur vous. Avant de passer sur le prochain, moi, je vais répondre d'abord à Madame, parce que moi, je suis le représentant du Sénégal, tout simplement. Madame, déjà pour commencer, vous êtes malhonnête, Madame. C'est cette malhonnêteté-là qui fait que, à chaque fois, le nom de ton pays, qui est la Côte d'Ivoire, se retrouve tout le temps dans les problèmes. Vous avez dit à tout le monde ici qu'on doit s'adresser à vos influenceurs qui s'attaquent au Sénégal. Pourtant, vous voyez tous les jours les vidéos de vos influenceurs qui s'attaquent au Sénégal. Quand ils parlent des Sénégalais, ils disent les Adjovanrek. Est-ce qu'ils ont dit certains Sénégalais sont des Adjovanrek? Non, ils disent les Sénégalais. Quand ils insultent, ils disent les Sénégalais. Quand ils manquent de respect, ils disent les Sénégalais. Pourquoi à chaque fois, et puis j'ai remarqué cela, à chaque fois, même avec le Burkina, le Mali, les autres pays, vous faites pareil. Quand en fait, vos frères se lèvent, insultent des pays, vous applaudissez, vous rigolez dans les commentaires. Mais quand les enfants de ces pays-là commencent à vous répondre, vous montez dans les lives pour dire non, ne dites pas tous les Ivoiriens, hein, sinon, etc., sinon, etc. Mais madame, sinon quoi? Ça fait des semaines, on vous demande vous-même, hein, on veut que vous fassiez ce que vous êtes capable de faire. Moi, j'ai déjà affronté ici 3 fois, moi tout seul, tous les influenceurs ivoiriens, tout seul.
En 2023, je les ai tous affrontés ici, en live ici. Et ça a fini nulle part, à part qu'ils ont tous fini par fuir. La plupart ont fait 2 vidéos. 3e vidéo, il n'y avait plus de vues. Ouais, moi je fais plus de vidéos sur lui. Moi je pensais que c'était une question de cardio. En 2023. Bref, en 2024 encore, pareil. En 2026 encore, pareil. Vous ne faites rien du tout à part parler, vous répétez les mêmes choses. Pays est sale, pays est vilain, tel est ceci, tel est cela. Les mêmes choses que vous répétez depuis des années, madame. Les gens, ça là, ils en ont strictement rien à cirer. Tant que vous n'avez pas le courage, la dignité, l'honneur de vous lever, allez vous adresser à Makosso qui est votre frère, qui expose votre pays. Vous n'avez pas le droit de monter dans les lives pour dire aux gens de ne pas mettre tous les Ivoiriens dedans. Parce que ce n'est pas eux qui se lèvent pour insulter les Ivoiriens. Eux, ils répondent les gens de ton pays qui insultent leur pays. La dignité d'un Africain, c'est qu'aujourd'hui, si moi, en tant que Sénégalais, je me lève, j'insulte toute la Côte d'Ivoire, les Sénégalais, s'ils se font insulter, ils ne vont pas s'en prendre aux Ivoiriens, ils vont s'en prendre à moi. C'est ce qu'on appelle la dignité d'un Africain. Mais la malhonnêteté fait qu'à chaque fois, vous aimez bien regarder vos frères insulter les gens, liker les vidéos. Voilà pourquoi vous les suivez par millions. Et après, quand ça chauffe, vous voyez que les gens vous répondent salement. C'est dégueulasse, ça vous fait mal. Vous montez pour dire non, adressez-vous à eux. Pourquoi les gens vont s'adresser à eux? Pourquoi vous ne montez pas dans les lives de vos frères et sœurs pour leur dire, quand vous vous adressez à un pays là, adressez aux personnes avec lesquelles vous avez un souci. Merci beaucoup la famille. Adressez-vous aux personnes auxquelles vous avez un souci. Pourquoi vous ne montez pas dans le live de Corolle pour lui dire ça? Pourquoi vous ne montez pas dans le live de Makosso pour lui dire ça? Pourquoi vous ne montez pas dans le live de Aya Robert pour lui dire ça? Mais vous ne le dites, vous ne le faites jamais. Vous ne le faites jamais. Avec tous les pays dans lesquels vous avez eu des soucis, vous ne le faites jamais. Et c'est normal que la fille dise que vous êtes le pays le plus mal aimé. Bien sûr. C'est le pays avec lequel personne ne veut plus rien faire. Même les Béninois qui vous soutiennent là, les Béninois qui vous soutiennent là, ils le font pourquoi? Ils le font tout simplement parce que Makossa est allé au Bénin, il a fait semblant de défendre le Bénin pendant ces jours-là où il y a eu le coup d'État, etc. Il est parti faire 2-3 vidéos au Bénin, il est devenu le défenseur du Bénin. Donc eux, ils le font seulement pour ça. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut être honnête entre Africains, madame. Si tu ne veux pas que les gens t'insultent dehors, dis à ton enfant qui sort dehors insulter les gens là, d'arrêter d'insulter les gens, madame. Si ton enfant vient insulter ma mère, je vais insulter sa mère aussi. Mais toi, en tant que sa mère, tu n'as pas le droit de venir dire à l'autre enfant que pourquoi tu m'as insulté, alors que ton propre enfant insulte les mamans des gens. Voilà la réalité. Donc, voilà pourquoi nos frères et sœurs ont décidé que chaque insulte que vos influenceurs vont faire, ils vont attaquer tout votre pays. Et si vous êtes trop fâchés là, que votre État les arrête. Parce que même au Sénégal, dans notre pays à nous, personne ne va les arrêter. Parce que nous, là, dans nos lives, là, il y a des gens du gouvernement, il y a des gens qui travaillent à la police, qui sont là, la cybercriminalité. Si on fait quelque chose, ils vont nous convoquer directement. Mais ils savent à chaque fois qu'on répond, on ne va pas attaquer, on répond. Parce que quand vous insultez tout le pays, vous insultez nos gouvernants aussi. Vous insultez toutes les femmes du Sénégal. Vous insultez nos présidents, nos leaders. Vous insultez les hommes, les guides religieux qu'il y a au Sénégal. Maintenant, venons du côté où vous dites la Côte d'Ivoire, madame. C'est bizarre. Pendant la Coupe d'Afrique, vous avez été éliminé en quart de finale. Mais en finale, c'est vous qui êtes venu vous autoproclamer ennemi du Sénégal. Pourtant, les Sénégalais, vous ne calculez pas, madame. En quart de finale, vous avez été éliminé. Normalement, vous vivez votre vie. Mais vous vous êtes autoproclamé ennemi du Sénégal. Pareil, pendant House of Challenge, vous avez été les premiers à boycotter Bovan, Makosso, les mêmes personnes qui parlent, Aya Robert et autres. Vous avez été les premiers à boycotter Bovan. Vous avez boycotté Rach Makosso ici. Au final, c'est Burkina et Sénégal qui aidaient Rach Makosso. En ce moment-là, personne ne vous a rien dit. Personne ne vous a dit que vous n'avez pas pensé qu'on était tous africains. Ou bien, vous étiez en train de dire que l'argent qu'on met là-dedans, on doit le mettre pour soigner des gens. Ou bien, aujourd'hui, ce que vous étiez en train de dire au début là, c'est ce que les Sénégalais disent là maintenant. L'argent qu'ils vont mettre dans House of Challenge, ils vont préférer le mettre dans leurs propres frères et dans leur propre pays, tout simplement. Mais aujourd'hui, vous venez faire semblant devant les gens. Oui, on est tous africains. Ah, vous êtes très très mal placés pour parler. Et ce que les Africains n'arrivent pas à comprendre, c'est que tout le temps, toutes les histoires, vous n'êtes jamais concernés, vous les Ivoiriens. Pourquoi tout le temps, c'est vous qui venez mettre votre bouche là-dedans? Dans cette histoire-là, il s'agit du Burkina,
le Sénégal, qui ont décidé de se désister. Ça vous concerne en quoi? Ça vous concerne en quoi? Vous mettez votre bouche là-dedans, pourquoi? Vous vous levez pour faire des vidéos sur les Sénégalais, pourquoi? Vous attaquez les Sénégalais, pourquoi? Quand vous traitez les pays là, de tous les noms avec Makosso et autres là, vous faites ça pourquoi? Qui vous a appelé? On vous a payé pour ça? C'est Bovan qui vous a payé pour ça? Parce qu'au début, vous avez boycotté. Vous n'avez jamais aimé ici House of Challenge. Vous n'avez jamais fait la publicité de House of Challenge. Oui, oui, l'année passée, vous avez tout fait pour ne pas que ça marche. Mais nous, les Sénégalais, on a tout fait pour que ça marche. C'est nous, on a donné le hype qu'il y a dans House of Challenge. C'est grâce à nous que le House of Challenge l'année passée a pris autant d'ampleur. Parce qu'on aidait notre concurrente, mais on aidait aussi celle qui était bien avec nos sœurs. Donc, au jour d'aujourd'hui, madame, au jour d'aujourd'hui, c'est vous qui venez vous mettre dans les histoires qui ne vous concernent pas. Et vous faites chercher, vous cherchez des auto-ennemis, vous cherchez des noms. Ça, on appelle ça le syndrome de mal-aimé. C'est-à-dire le syndrome de quelqu'un qui a besoin d'amour, qui est quelqu'un qui en manque d'amour. Dans toutes les histoires, vous êtes obligé d'aller vous immiscer là-dedans pour chercher l'attention des gens. Tout le temps. Ça ne vous concerne jamais, mais tout le temps, c'est vous et vos influenceurs qui viennent mettre leur bouche là-dedans. Manquez de respect. Et le pire, même quand vous mettez votre bouche, vous ne le faites pas avec respect. Vous le faites avec un manque de respect total. Donc aujourd'hui, les gens vous répondent. Vous n'avez pas à vous plaindre. C'est simple. C'est le Sénégal. C'est pas un autre pays. Ça ne vous concerne rien. Non seulement on ne participe pas, on boycotte et puis personne ne peut rien y faire. C'est le manque de respect là qu'on est en train de vous rendre. Qu'on est en train de vous rendre, chacun d'entre vous. Et chaque pays qui va mettre sa bouche là-dedans, tu vas subir. Tu vas subir, crois-moi. Tu vas subir. Parce que nous, on n'a appelé personne. On a demandé l'avis de personne. Ok? C'est nous, on décide si on participe ou pas. Ça ne concerne personne. Je ne vois pas pourquoi les gens font des vidéos pour nous manquer de respect. Des VDP du Togo, comme des gens qui n'ont même pas été capables de voter, qui n'ont même pas été capables de nourrir leurs propres frères et sœurs, se battre contre la dictature dans leur pays. C'est eux qui sont là pour dire qu'ils vont se battre pour House of Challenge. Donc, on va boycotter nuit et jour. Sauf si nos frères sénégalais nous disent, c'est bon, laissez tomber, on avance. Mais tant que là, on est là, on va boycotter. Et tant que les gens font des vidéos sur nos pays, on va répondre, tout simplement. Parce qu'on n'a rien demandé à personne. Normalement, tous ceux qui parlent là, ils n'ont pas ouvert leur gueule. Ça ne les concerne pas. Ce n'est pas leur décision. D'où ils l'ouvrent. Qu'on se dise la vérité. De quoi vous vous mêlez? De quoi vous vous mêlez? Vous voulez participer? Mais envoyez 10 candidats si vous voulez. Normalement, vous n'avez rien à dire aux Sénégalais. Les Sénégalais sont en train de gérer leurs problèmes. On ne voit pas pourquoi vous venez vous mêler là-dedans. Merci la famille. On ne voit pas pourquoi vous venez vous mêler là-dedans. Pourquoi à chaque fois que le Sénégalais fait quelque chose, c'est vous qui êtes obligé de venir vous mêler là-dedans? Pendant la Coupe d'Afrique, vous avez fait pareil. Les gens ont commencé à dire, on supporte le Sénégal, vous êtes parti vous mettre du côté du Maroc. Et commencez à faire de la propagande contre le Sénégal. Vous voulez tout le temps vous associer au Sénégal, vous comparer aux Sénégalais. Vous avez un complexe d'infériorité face aux Sénégalais. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle un complexe d'infériorité. Celui qui passe tout le temps à se comparer aux autres, il a un complexe. Il a un seul complexe. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous, on ne vous calcule jamais. Tout le temps, c'est vous qui êtes là. Là, actuellement, on parle de Sénégal, Burkina. En quoi ça vous concerne? Vous faites des vidéos. Oui, Sénégal. Oui, Sénégal. Occupez-vous de vos candidats. Occupez-vous de vos candidats. Vous ne pouvez pas le faire. Voilà la réalité, madame. C'est vous qui cherchez les problèmes. Quand nos sœurs, nos petites sœurs et nos petits frères vous répondent, vous commencez à crier. Nous, on ne prévient pas. Il faut arrêter de prévenir. Faites tout ce que vous avez à faire. Nous, de notre côté, on fera tout ce qu'on a à faire. Nous, on ne prévient pas. On voit quelque chose qui ne nous plaît pas concernant notre pays, on te répond directement. Et après, tout ce que tu peux faire, il faut faire. Tu peux crier, il faut crier. Tu peux insulter, il faut insulter. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Il y a posé une question. Tu sais que il y a un ramba entre toi et puis nous, tu sais. Il n'y a pas de ramba entre toi et puis nous. Moi, je ne calcule pas, madame. Madame, moi, je ne vous connais pas. Il n'y a pas de ramba entre toi et puis nous. Il n'y a pas de toi et puis nous. C'est vous qui êtes dans la frustration parce que vous n'avez jamais eu d'influenceur comme moi qui arrive à défendre un pays sans un... Madame, coupez votre micro. Ça fait beaucoup de bruit, c'est pour cela. Micro.
Oui, mais laisse-moi Ah, d'abord d'accord. terminer. Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de toi. Soit il y a un ventilo ou un truc. C'est pour cela qu'on fait cela. C'est parce que vous n'avez jamais eu d'influenceur comme il est là, qui arrive à défendre un pays sans insulter, avec les arguments. Il est technique, il est soucieux de tous les détails et il est pas obligé de mentir. Il donne les détails et des vrais arguments. Ça, voilà ce que vous n'avez jamais eu. Et depuis que Yela a vu que vous n'êtes pas honnête, vous passez votre temps à chercher des problèmes sur Internet. C'est vous qui êtes dans tous les problèmes. Yela a vu que ça ne sert à rien d'aller défendre. Je ne suis pas ivoirien, je ne suis pas un enfant de votre pays. Mes ancêtres viennent de chez vous. Ok, mais moi je suis né au Sénégal, j'ai grandi là-bas. Ok, si on peut donner un coup de main à un pays voisin, on va le faire tout simplement. Et on ne le fait pas à cause de vous, on ne vous connaît pas. On le fait seulement parce qu'on a analysé nous-mêmes et on a vu là où on peut aider, là où est peu, ce qui est le plus important pour la population, tout simplement. Il n'y a pas de ramba. Moi, je vous calcule même pas. C'est vous qui êtes dans ramba, tout simplement. Parce que peut-être que ça vous fait trop mal de voir Yela avec d'autres pays ou autres. Sauf qu'avant que Yela vienne vous aider, Yela, il est né dans un pays, il a quitté une population pour venir vous aider. Cette population-là, son drapeau, il est là, vert, jaune, rouge, tout simplement. OK? Si Yela est venu vous aider, c'est parce que ses ancêtres viennent de la Côte d'Ivoire, tout simplement. Ils sont venus au temps où il y avait les colons et autres au Sénégal. Et ses parents et autres sont nés là-bas. Et lui, finalement, il est né au Sénégal. Mais sauf que lui, il est pur et dur sénégalais, tout simplement, avec des origines de votre pays. Donc, s'il vient vous aider, mais parce qu'il y a beaucoup de bruit, on vient de vous répéter, madame, 4 fois. Vous voyez, c'est difficile de parler avec vous. Vous venez tout de suite de me dire, OK, vous avez compris. C'est parce qu'il y a du bruit autour de vous qu'on coupe votre micro. Quand vous allez parler, on va couper notre micro. Donc, Yela ne vous doit rien. C'est vous qui devez des remerciements à Yela. C'est vous qui devez des applaudissements à Yela. Parce que vous ne l'avez pas payé, vous ne l'avez pas donné un centime. Il est venu vous aider sur quelque chose qui vous arrange. Ça a ramené la paix dans votre pays, tout simplement. Si vous ne pouvez pas dire merci à Yela, là, arrêtez de suivre Yela partout en disant qu'au Ramba, il n'y a pas de Ramba. J'ai plus le temps même de vous calculer tout simplement. Voilà pourquoi j'ai pris même le drapeau que je mettais à côté de moi. Je le mettais par respect pour mes ancêtres qui viennent de chez vous. Mais ça là, vous l'avez pris pour acquis. Donc je l'ai pris, je l'ai mis à côté. Maintenant, si vous avez quelque chose à dire, vous partez le dire à mes ancêtres. C'est eux qui sont les enfants de votre pays. Moi, je suis un enfant sénégalais. Quand ma fille est venue au monde, elle est d'origine sénégalaise tout simplement. Sur ses papiers, c'est écrit d'origine sénégalaise tout simplement parce que son papa est sénégalais. Donc, ça fait d'elle sénégalais pur et dur. Tout simplement. Donc, s'il vous plaît, vos histoires de Ramba, là, gardez ça entre vous là-bas. En 2023, vous avez dit ici qu'on avait Ramba parce que je vous ai dit la vérité. Quand vous avez menti sur le peuple sénégalais, comme quoi qu'on avait tué un supporter sénégalais, je vous ai dit vos 4 vérités pour venir défendre mon pays. Vous avez dit qu'on avait Ramba. 2024 est venu, je vous ai défendu, vous dites que je suis le meilleur africain de tous les temps. 2025 est arrivé, vous avez créé des problèmes. Fin 2025, je vous ai défendu, vous avez dit que tu es le meilleur, tout simplement. Aujourd'hui, vous avez foutu la merde à attaquer mon pays. Je viens défendre mon pays, vous parlez de Ramba. En fait, j'ai l'impression que je parle à des gens instables, tout simplement. Quand ils ne sont pas d'accord avec toi, tu deviens leur ennemi. Quand tu leur dis la vérité, tu deviens leur ennemi. Nous, au Sénégal, on n'a pas été éduqués comme ça. On n'a pas ce comportement. Au Sénégal, que tu m'aimes pas, je te dis mes vérités. Si aujourd'hui on s'entend pas, peut-être qu'un autre jour on va s'entendre. Point. Tout simplement. Voilà pourquoi c'est le pays le plus démocratique du monde. Voilà pourquoi chez nous, il n'y a pas de dictature, il n'y a pas de coup d'État, il n'y a rien de tout cela. C'est le peuple qui décide tout simplement parce qu'on est libre de pouvoir dire ce qu'on pense, comme on pense, où on le pense. C'est cette liberté-là que j'ai ramenée. C'est cette liberté-là que j'ai ramenée chez vous. Mais apparemment, chez vous, il n'y a pas cette liberté-là. Apparemment, chez vous, c'est le tribalisme, tout simplement. Il ne faut jamais vous dire la vérité. Il faut juste vous suivre, être d'accord avec vous. Même quand vous avez tort, il faut être d'accord avec vous. Sinon, à partir de ce moment-là, les gens deviennent votre ennemi. Et moi, je ne suis pas dans ce comportement-là. Je ne suis pas aussi lâche pour avoir ce genre de comportement. Je ne suis pas un homme. Je suis des idées. Je ne suis pas un humain. Je suis des idées. Je ne suis pas, je ne fais pas ce qu'on appelle du culte à la personne. J'aime bien le président Ouattara. Ça se limite à ça par rapport à ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire comme travail tout simplement. Mais à part ça, c'est tout. Il part, il y a d'autres personnes qui vont revenir. Il y a beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire qui peuvent faire 10 fois plus que lui, 20 fois plus que lui, 40 fois plus que lui, tout simplement. Parce que force reste au peuple, tout simplement. Mais j'ai vu que vous êtes dans tout ce qui est le culte de la personne lui-même, tout simplement. Donc, bon courage dans votre culte. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille encore une fois. Ça vous fait très, très mal, on dirait, de voir Yela ne plus défendre votre pays. Mais dans ce cas-là, fallait pas manquer de respect au pays de Yela. Fallait pas attaquer le pays de Yela, tout simplement. C'est vous-même qui vous créez des ennemis partout. Oui, en Côte d'Ivoire, de la même manière que demain, s'il y a guerre Côte d'Ivoire AES là, vous allez être choqués.
Parce que oubliez pas, les membres de l'AES, il y a des millions de leurs enfants chez vous, tout simplement. C'est ce qu'on appelle des chevals de Troie. Demain, si vous créez la guerre avec un de ces pays-là, automatiquement, vous êtes déjà déstabilisé. Vous n'allez même pas pouvoir régler ce qu'il y a dedans par rapport à ceux qui vont quitter de l'autre côté vous attaquer. Vous n'êtes même pas conscient de ce qui est la géopolitique. Vous n'êtes même pas conscient de ce qui se passe dans votre pays. Vous n'êtes même pas conscient de Arrête de partir dans tous les sens. Non, je parle pas dans tous les sens. C'est les réalités. Vous cherchez les problèmes partout. Vous insultez un peuple, mais ce peuple-là sont des millions chez vous. Vous attaquez des pays, mais alors que ces pays-là, de base, vous aimez. Vous attaquez les enfants des pays sans même calculer. Vous insultez des présidents sans même calculer. Le seul pays où on voit un influenceur sortir et puis insulter la maman d'un autre président, c'est chez vous. Et puis, il se dit, je suis le meilleur influenceur d'Afrique. Makosso. Il sort insulter le président Tchani, la maman du président Tchani. Normal. Non, madame, s'il vous plaît, laissez-moi terminer, madame. S'il vous plaît, ok? Normal. Il insulte le président d'un pays, dans un pays où il y a la loi, dans un pays où il y a tout ce qu'il faut, tu le prends, tu le mets en prison, tout simplement. Parce que dans un pays qui se respecte, dans un état de droit, tout simplement, on ne fait pas œil pour œil. Les étapes fonctionnent avec la justice. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un insulter que toi tu dois insulter. C'est comme si tu dis aux gens, l'autre il a fait coup d'état, je dois faire coup d'état. C'est comme si tu dis aux gens, quelqu'un qui insulte, tu vois quelqu'un insulter dans le pays, vous tous vous avez le droit d'insulter. Ça n'a pas de sens. Tout simplement. Nous, chez nous, au Sénégal, si tu insultes un président, on va pas t'insulter parce que sinon l'État va nous arrêter, tout simplement. C'est la justice qui va fonctionner dans ce moment-là. C'est de ça qu'il s'agit. Il devait être arrêté par respect, par justice, par équité, tout simplement, pour montrer l'exemple aux jeunes, pour leur dire que insulter un président ou insulter même la maman de quelqu'un ne se fait pas. Mais vu que vous, ça vous arrange, eh ben vous allez le faire. Ça veut dire, on est prêt à travailler avec le diable, hein, même s'il est prêt à brûler tout le monde, tant que ça nous arrange, ça nous arrange. C'est simple. Et moi, je suis pas dedans. Voilà pourquoi je me suis retiré. Donc, laissez-moi tranquillement dans mon coin. On va rester avec les Africains, même si on est pauvre, on va vivre dans notre pauvreté dignement, avec le respect qu'il faut, tout en avançant petit à petit. Je préfère avancer tout doucement que d'essayer d'avancer rapidement avec des gens qui, tôt ou tard, ça va pas bien se passer. Hey, I'm sorry. C'est tout, madame. Donc, s'il vous plaît, il faut me laisser tranquille et puis allez voir vos influenceurs si vous avez besoin des gens pour défendre votre pays. J'en fais pas partie.